Encore une fois, nous vous disons grand merci parce que vous êtes des nôtres. L'émission Moukage de valeur, c'est un choix pour chacun de nous qui est en train de nous suivre. Nous vous disons bonjour au nom de Jésus qui est notre Seigneur et Sauveur. Là, c'est avec Maman Générose Bikomba. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore nous rappeler que dans cette émission, nous avons commencé à parler sur les erreurs à ne jamais commettre dans la vie. Dernièrement, nous avions dit que la femme doit être prudente pour éviter de prendre un homme en charge qui, à la longue, va rejeter cette femme-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons marteler? Nous voulons dire, à la lumière de la parole, si on peut nous prendre Proverbe 19, 14, et nous allons comprendre comment nous allons décortiquer les erreurs à ne jamais commettre dans la vie en tant que femme. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Très capital, un message très profond. On peut hériter de richesses de maison de ses pères, mais une femme intelligente est un don de Dieu. Pourquoi nous avons lu ces passages? Parce que nous voulons sensibiliser les femmes à comprendre ce qu'ils sont. Lorsque l'Éternel dit ceci dans sa parole, qu'une femme intelligente est un don de Dieu. Donc il y a des femmes, toutes les femmes sont des dons de Dieu. Mais pour être don de Dieu, il faut avoir des principes dans la vie. Aujourd'hui, nous voulons dire qu'un don de Dieu a des principes. En tant que don de Dieu, bien-aimé, qu'est-ce que les femmes commettent comme erreur? Lorsqu'un homme s'approche dans sa vie, il n'a même pas encore compris les intentions de cet homme. Dans sa tête, il a déjà des idées de mariage. L'homme qui n'a encore rien dit, il n'a même pas encore manifesté ses intentions. D'emblée, cette femme, cette fille a les idées, a comme idée dans sa tête mariage. Et lorsque cet homme comprend, il te laisse aussi comme ça, il commence à te balancer. Or, il n'avait pas encore extériorisé ses pensées. Amen, amen. L'erreur à ne jamais commettre. Quand un homme s'approche de toi, Yaya, Yokanami, Algalo Banyeni. Et puis l'erreur que les femmes commettent, c'est quoi? L'homme s'approche comme ça, il ne sait même pas chercher à connaître la famille de l'homme. Il habite où? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il a fait comme étude? Et c'est école, on a une non. Tu ne connais même pas là où cet homme habite, mais dans ta tête, tu as déjà les images, les idées, les images de mariage. Donc tu es dans le monde des illusions, tu es dans le monde des châteaux. Donc d'après toi, lorsqu'un homme t'aborde seulement, tu n'as même pas les idées qu'il y a au sakane là-haut. Mariage. Erreur grave. Et ça va te laisser accepter tout ce qui va commencer à te proposer. Yaya, place nous toi na vendre kate. Mais na mutu nous a dit na kanisi alibala ata yomoko. Mais quand cet homme comprend ça comme ça, il sait que cette fille ne sait même pas cerner ce que je suis. Il va te balancer à sakane lui encore yo pour le boko pété. Au même matin dans un restaurant, c'est toi qui fais les dépenses. Laisse-moi te dire qu'en tant que femme, tu as un don de Dieu. Mais un don de Dieu qui s'ignore. Lorsque tu ignores ce que tu es, laisse-moi te dire que ce sont des erreurs que j'ai dit moi volontaires. Tu te dis, bon, j'essaye un peu à Djen Kepura. Lorsque tu as déjà dit j'essaye un peu à Djen Kepura, au soleil pour moi, sinon, en tant que moi, si laisse-moi te dire que nous sommes sans pouvoir, ou si nous comprenons ces choses, si tu as des principes, quand un homme s'approche, premièrement, tu dois d'abord l'écouter, comprendre ce qu'il veut de toi. Lorsqu'il te dit ses intentions, si réellement tu comprends que ce sont les intentions bénéfiques pour moi, tu vas chercher à comprendre ce qu'il est. Tu ne cherches même pas à comprendre ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qui sera. Tu dis d'emblée oui. Ah, yaya. De prime abord, tu dis oui comme ça. Les erreurs graves. Lorsque nous sommes en train de suivre cette émission, réparons un peu. Cherchons à avoir la maîtrise de soi. Quand un homme s'approche de toi, tu le laisses le temps de parler. Plus tu l'écoutes, tu vas comprendre ce qu'il est. Tu vas prier et l'Éternel va t'orienter. Il peut être correct, mais qui n'est pas l'homme de ta vie. Tu ne connais même pas son obédience, ses doctrines, tu t'engages comme ça.
Peut-être que c'est un divorcé, peut-être c'est un homme marié qui est en train de camoufler son identité, mais parce que Zatan tu te laisses faire. Et quand tu vas découvrir tout ça, trop tard, bien-aimé, apprenons à laisser le temps et chercher l'Éternel qui nous accompagne dans nos décisions. Enfin, qu'est-ce que nous prenons comme décision ne puisse pas nous nuire pour qu'on soit tout le temps déçus. Déception, déception. Pourquoi tout le temps il y a des déceptions dans la vie de filles? Parce qu'on est trop pressé. Pressé les qui, ailleurs. Est-ce que tant aux en démission, on comprend que non, tu dois arrêter? Parce que tu es pressé. Tu es déçu combien de fois? Aussitôt déçu, aussitôt tu prends notre engagement. Pourquoi? Tu n'as même pas cherché à comprendre pourquoi j'étais déçu. Tu es toujours à la recherche qui peut me prendre. Est-ce que toi te prends aujourd'hui là? Et si on te prenait aujourd'hui là, qu'est-ce que tu seras? Oh, le temps que l'Éternel te laisse, il est en train de te donner la forme. Tu n'as même pas le temps de comprendre, de chercher la forme que l'Éternel te donne pour que tu vives heureuse comme nous là. Je ne sais pas dire que non, de l'équipe à tout nyonso. Mais je peux dire que non, parmi les couples qu'on peut compter heureux, nous sommes parmi. Pourquoi? Parce qu'on a cherché à comprendre la volonté de Dieu. Et lorsqu'on comprend la volonté de Dieu, laisse-moi te dire que cette volonté de Dieu-là ne se donne pas sur un plateau d'or. Il y a un prix à payer, à se laisser former. Entendre la voix de l'Éternel. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même par intuition, l'Éternel parle. Même par un événement, l'Éternel parle. Tout ce qui se passe devant nous là, la Bible nous dit que la nature nous enseigne. Est-ce que ma cambo comme la batum sous? Non, comme la yo. Ça ne t'enseigne pas? Bien aimé, comprenons que non. Dans tout ce qui nous arrive, dans le bon sens comme dans le mauvais sens, ce sont des enseignements que l'Éternel donne afin qu'on tire des leçons. Mais nous, comme la déception, tu n'as aucun enseignement que tu comprends pour tirer des leçons. Déception. Si tu veux vraiment que, comme un matériel didactique, dans la vie, dans tout ce qui t'arrive, soit tensionné. De sorte que nos erreurs manquent, elles se répètent dans la mi-balette. Bana basi lelo, ba maman Nicolo, o ba lingape koko la te basala ndeni. Likamba pas c'est comme lelo. Et yebisi l'autre. Et comme lobby et yebisi l'autre. Et comme donc on met mode de vie, ba déception comme la kayeka kasi malobi nzamba lingangate. Non. Au moment, moi j'ai toujours dit, hein, quand quelque chose t'arrive dans la vie, pour la première fois, tu n'étais pas au courant. Tu étais ignorante par moi, peut-être. Mais la même situation se répète pour la deuxième fois. Tu t'es dit, je vais tenter ma chance. Mais la même situation qui se répète pour la troisième fois. Tu es déjà éveillé, mais de toi-même, tu t'es dit, advienne que pourra. Je m'en fous. C'est comme moi, ça comme un niveau, je m'en fous. C'est-à-dire, bien aimé, sois attentionné dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce qui se passe. Parce que la parole nous dit que la nature nous enseigne. Est-ce que Nibala Sokoti Lelo, et à la fin du monde, le mariage c'est une bénédiction. Est-ce que c'est une bénédiction pour toi aujourd'hui? Tu peux entrer dans le mariage parce que tu es en train de forcer. Lobi Bokabouane. Moi, je n'ai jamais vu Moutouabali Naboula divorce. Non, mon nom Moutouabali Naboula séparation des corps. Ça arrive comment? Parce qu'on n'est pas formé, parce qu'on n'a pas compris. Le mariage, c'est quoi? Le mariage, je répète pour la énième fois, c'est une bénédiction. Mais si vous voulez vraiment vivre cette bénédiction, suivez cette émission avec attention. Évitez les erreurs que nous sommes en train d'énumérer afin qu'en faisant le choix, que l'Éternel vous accompagne dans votre choix parce que vous avez compris comment faire les choses. Lorsqu'on ne comprend pas comment faire les choses, mes amis, on vit parce qu'on vit. Oui, c'est une bonne chose. Mais laisse-nous dire ceci. Et l'amba pembe ici là le même jour. Ola kalango su lobi okunate. Ata na fête mon retour là ta sur la mawana. Ola tiens pour na mukolomo. Comment tu peux hypothéquer ton avenir pour na mukolomo ko kapo ba mona la tie l'amba pembe? Non. Tu dois comprendre et l'ambo nazo lata et après
Si tu te poses ce genre de questions, avant de décider, tu vas balancer les choses. Et quand tu balances les choses avec l'Éternel, laisse-moi dire ceci, l'Éternel, sa bénédiction ne blesse jamais. Même s'il y a des choses qui arrivent dans la vie, il y a toujours le haut et le bas. Mais parce que tu as décidé avec l'Éternel, il ne va pas t'abandonner. Il va t'accompagner. Même dans des moments les plus sombres, il est à tes côtés, il est avec toi. Par moments, il te porte pour que tu ne puisses pas trébucher. Quand on attend l'échec, lorsque tu entres les mains de l'Éternel, l'échec ne sera jamais ton apanage. C'est vrai, il y a des choses qui arrivent dans la vie, ça fait trop mal. Mais quand tu connais ce que l'Éternel t'avait dit, et la décision que tu as prise là, c'est la volonté de l'Éternel, rien ne va te pousser à divorcer ni à regarder ailleurs. Parce que ça, c'est-à-dire, l'Éternel est dans ça? Non. Dans la baline, non. Écoute-moi très bien. Parce que tu dis Nasa la Koboni. Non. Quand tu entres dans le mariage, tu dois bien décider avec l'Éternel. Tu es en train de me poser la question, maman, l'Éternel parle comment? Oh, mon ami, l'Éternel parle, même par intuition, j'insiste. Pour nous tenir son tout ça, pour son intuition. Comment voir à Katiwana conscience et le bac? Même la morale nous dit que la conscience, c'est la voix intérieure qui me dit que c'est acte bon ou mauvais. La conscience. La morale nous dit. Et alors l'Éternel, par ta conscience, tu vois la voix intérieure là te parle. Tu fais un effort de ne pas écouter cette voix-là. Mais tu t'induis en erreur, mon ami. Tika biloko. Comprendre que non, les balles, ils ont les pamboli, mais on senga, na kota, na place nanga. Pour na comme na place nanga, ni tu sommes sur na place nanga. Na wela on a mutute, tu seras à l'aise. Na ozana bon, na ozana oti. O likatiba mon on a mis tout caminer ne pour na tapage non. Tu vas comprendre que non, avec l'Éternel, on y va mollo mollo. Na cause appelle na mutuka, na boy na mata na mutuka na tamoli makolo. C'est pour nous dire que non. Les balles, les akamutuka, non. Par moment, tu es à l'aise, ma colo, quand tu as mutuka, non, mon a que non, bali, pour prouver, ou tu vas beaucoup souffrir. Moi, par moment, je laisse le véhicule, je marche à pied, et maman, je dis, oui, par moment, il faut tambour ma colo. C'est normal. Mais il y a c'est quoi? Voilà pourquoi, quand avec le matu-vie là, tu n'arrives pas à bien gérer les choses, ma cambo bébé. Je veux que tu comprennes que quand tu décides à t'engager avec un homme, c'est-à-dire tu as compris qui il est. Si tu n'as pas encore compris qui il est, aux hommes toi bas, l'icolo. L'ibala est un l'icolo te yaya. Quand on va l'icolo, mais quand on compte en akati, ma réalité est révélée. Réalité au compte en langue, ça cause de la terre, au tino, eh, na baé nanga. Au baé, hein. C'est motika. Parce que tu n'avais pas compris. En suivant cette émission, nous cache tes valeurs. Est-ce que l'Éternel t'aide à comprendre ces choses afin que les erreurs soient loin de toi? Pour ça, ma vitesse, vitesse, erreur, ma casse. Hein? Vitesse, j'insiste encore, erreur, ma casse. Quand tu te compares aux autres, erreur, ma casse. Regarde-toi avec l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel dit de toi? Qu'est-ce que toi tu demandes à l'Éternel? Comment toi tu pries? Yaya. Kokota libala te po baninga babali. Kokende pe liboso za kokomate. Est-ce que libala ba mususu za ko enseigner auto za ko pesa otoli. Eza ko lakisa OK. Il faut bien choisir. Il faut savoir sélectionner. Il faut comprendre la voix de Dieu. Et quand on ne comprend pas la voix de Dieu, on kobala po baninga basu babala. Et quand un homme se présente, laisse-lui parler. Quand il parle, tu vas écouter ses pensées. Il y a même une chose, ils ont raisonné déjà libala. Il sait combien là, ouais. Combien là, je sais combien là. On va te donner un conseil qui va t'aider à avoir la maîtrise de soi, à comprendre quel homme peut entrer dans ma vie, quel homme je peux aimer, choisir pour toute la vie. Parce que quand tu entres dans le mariage, laisse-moi te dire que non, si tu es de Dieu, je vais te dire que non. Les simple, retour est jusqu'au moment où tu es sur la mort, laquelle la mort.
Moi, j'ai dit jusqu'au retour de Christ. Maintenant, tant que vous avez déjà que ça allait simple, vous tentez chance. Il va tenter la chance. On fait un choix pour toute la vie. Aux hommes, on a déjà ban en abino, mais aux autres là, nakende kaka, okende kaka, ya. Obandola na muto total, oyoka méchant. Il faut, oh là, la moto du Seigneur, je te dis merci de m'avoir fait du bien. Parmi tant d'autres, tu m'as choisi moi là, pour que je puisse vivre avec cet homme qui me fait du bien comme ça. Là, tu es dans ton mariage. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup.